je veux juste savoir ton premier client, là, genre ta première cliente, en fait. Là, c'est comme. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé, comment que tu l'as trouvé aussi? Puis, En fait, ma première comment tu t'es cliente, ça a été senti? un couple. Ah! Ouais. Wow! Parce que OK. c'est difficile tu sais, je veux dire, faut comprendre que moi, je reçois pratiquement autant de courriels d'hommes qui veulent faire mon travail que de femmes qui veulent avoir mes services. Oh! Puis ces hommes-là, ils ne comprennent pas que... Tu sais, moi, ça m'a pris 6 mois avant d'avoir ma première cliente. Et puis ça m'a pris 3 ans avant d'avoir un salaire de crève-faim. Pendant ces 3 ans-là, j'ai loadé mes crédits, puis mes cartes de crédit, parce que je faisais un énorme salaire. Fait que j'avais 2 cartes de crédit qui étaient énormes. J'avais une marge de crédit qui était énorme. J'ai loadé ça, puis après ça, j'ai fait faillite. Oh my God. Tu voulais vraiment faire ce travail-là, mon Dieu? Oui, exactement. Je voulais faire ce travail-là, puis je voyais tellement de bénéfices à faire ce travail-là. Je voulais pouvoir continuer, comme je disais, mes propres projets. Puis c'est pas quelque chose que je voulais arrêter. Je me suis entêté comme un... Puis je regarde ça des fois, je fais... My God, pourquoi... Pourquoi j'ai fait ça? C'était un peu débile. Il y a très peu de monde. Il faut vraiment vouloir être passionné, puis il y en a qui vont vraiment le faire, tu sais, genre pour être artiste, c'est ça, je pensais, que ce soit moi. musicien, du monde qui vont vraiment persévérer dans la misère parce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire jusqu'à temps qu'ils percent. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai fait. Puis les gars qui m'écrivent, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, tu sais, ils peuvent faire ça à temps partiel, là, vous allez faire de l'argent. Non, ça m'a coûté de l'argent à faire ça. À débuter, tout ça, puis m'investir. Ça prend énormément de temps et d'argent pour débuter. Qu'est-ce qui coûte? Par où qu'on commence? Oui, c'est ça. Oui, d'un, se faire vivre. Tu sais, tout le temps que tu passes à faire ce que tu as à faire pour pouvoir être travailleuse du sexe, c'est tout du temps que il faut que tu te fasses vivre. Il te faut des photos. Puis, tu sais, je veux dire, des photos, des selfies, tout ça. Ben, c'est vrai que maintenant, c'est moins pire parce que là, on a toutes sortes de logiciels facilement. Mais quand même, tu sais, si tu prends des photos de toi-même, c'est des photos qui sont... Mais, tu sais... puis, après ça, ben, tu sais, faut que tu montes ton site web. Faut que tu arranges ça. Tu sais, moi, c'est pas trop pire, j'étais programmeur. Ça fait que montrer mon site web, c'est moi qui l'ai fait. Encore aujourd'hui, c'est moi qui ai écrit ce site web au complet de A à Z. C'est toutes des lignes codées à la main. C'est pas pris nulle part. C'est moi qui l'ai fait parce que je sais comment coder. Puis, c'est... Puis à un moment donné, tu veux passer des annonces. Mais où ça, les annonces? Dans les journaux? Oui. Dans le temps, oui, j'avais passé des annonces dans le journal. Non. Ben oui. Il y avait Journal à Montréal? Ouais, il y avait le Mirror, puis je me souviens plus quel l'autre. En tout cas, il y en avait 2 qui, entre autres, prenaient des annonces érotiques. Arrête. Qu'est-ce que t'écris comme annonce? Je me souviens plus. Là. 51 ans, gros bat. Venez me voir. Gros bat. Oh my God. Qu'est-ce que... Non, mais comment qu'on se présente non, sur non, une femme ne répond pas à ce genre de truc-là. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent être escortes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des annonces, puis ils se prennent une photo, puis ils mettent ça, en voulant dire. Puis les femmes, de mon expérience, de ce que je me fais dire par mes clientes, c'est un gros turn-off. C'est pas ça qu'ils veulent. Oui, ils vont s'intéresser au sexe. Oui, ils vont vouloir en venir à voir ta queue. Mais c'est pas ça qui va les attirer en premier. Ils vont vouloir voir ton sourire, comment tu t'habilles. Ils vont vouloir comprendre qui t'es. Moi, tellement pas là. Genre, c'est tellement 2 contraires. En tout cas, de ce que je pense. Est-ce que c'est un homme qui veut chercher un service pour une escorte femme? Je pense pas qu'il attende de voir comment qu'elle a, comment qu'elle s'habille, comment qu'elle vit, comment qu'elle... Mais tu serais surprise. Ouais! Ouais. Ben, c'est-tu la majorité ou... Ben, tu sais, il y en a qui vont checker, puis ils vont vouloir voir des seins, ils vont vouloir voir des chats. Des attributs physiques. Mais quand ils vont regarder une annonce, tu sais, ça dépend quel modèle de pensée. Parce qu'il y a certaines personnes que, oui, ils liseront même pas l'annonce, ils vont juste checker la photo.
C'est ça. Mais c'est pas nécessairement une photo de sein qui va les attirer. OK. Puis, il y en a qui vont lire l'annonce, il y en a qui vont s'intéresser à comment l'annonce est écrite. Il y en a qui vont s'arrêter à comment l'annonce, puis ils vont envoyer un courriel ou un message texte qui va référencer l'annonce d'une certaine manière. Comme moi, j'avais une collègue, elle écrivait des textes poétiques, puis les clients qu'elle avait, qui y répondaient, faisaient référence à ça, puis répondaient de manière similaire, puis tout ça. Fait que tu vas... Tes annonces, puis comment tu te présentes, va donner qui est-ce que tu vas obtenir comme client à la fin. C'est une corrélation, pas corrélation. Si t'écris tout croche, puis tu viens de te montrer les boules, ça se peut que tu aies des tout croches comme client. Ça se peut. Ça se peut. Non, mais normalement, t'écris. Ouais. Tu t'en caliques, puis c'est sûr qu'il y a... Puis c'est sûr que la personne qui est soignée, qui prend soin, puis qu'elle écrit, puis whatever, qu'elle fait juste attention à comment qu'elle écrit. Moi, je fais plein de fautes dans ma main, mais tu sais, je corrige mes trucs. T'es pas une mauvaise personne, t'es pas une tout croche. Non, je suis pas une tout croche, mais je peux être une tout croche. Je peux être une tout croche. Mais tu sais, il faut comprendre aussi. Je peux attirer des tout croches. Il faut comprendre aussi que les travailleurs du sexe aussi font beaucoup de filtrage sur ce qu'ils reçoivent. Ils font très, 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 très attention parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent demander le service, puis des fois, ça peut être dangereux pour eux autres. Ça fait qu'ils filtrent leurs demandes. Peu importe c'est quoi leur présentation, c'est pas parce que tu as une bonne présentation que tu n'auras pas de mauvais clients. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux trouver des clients qui te correspondent plus. Ouais. Tout dépendant de comment est-ce que tu fais ta présentation. Tu peux faire une présentation plus hardcore si c'est ça que tu as besoin, puis c'est ça que tu veux, mais il faut que ta présentation corresponde à ce que tu veux offrir. Ouais. En parlant de mon ex qui était escorte, à un moment donné, elle a dit « Ah, elle a fait full de cash, j'aimerais ça pouvoir faire ça. » Je dis « Oui, mais tu sais, toi, t'es plus douce, puis que tu préfères ça quand c'est plus doux. Tu veux-tu vraiment faire les clients qu'elle a fait? » Puis, tu sais, elle s'apercevait que, ben non, tu sais, c'était pas exactement ça. Il faut savoir ce que tu veux. C'est ça, puis il faut savoir aussi ses limites. Ce que tu es capable de donner. Puis savoir où est-ce qu'on peut aller avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, quand je reçois des clientes, je suis moi-même. Je sais que si j'essayais de jouer une game, ben ça ne marcherait pas parce que je serais tout le temps perdu dans mes affaires, puis je me sentirais pas bien. Ben oui. Fait que si je récapitule, tu lâches ta job, tu loads tes cartes de crédit, oui. Tu fais des photos, tu fais ton site Internet, tu mets des annonces, puis après ça, est-ce que ça fonctionne? Non. Puis là, qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? Ouais, là, t'es dans la merde. C'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est ça, ça a été ça, en gros. Comment est-ce qu'à un moment donné, ça a fini par fonctionner? C'est parce que, il y a eu plusieurs petites choses, OK? Au début, moi, j'ai essayé de faire exactement comme les femmes font. C'est-à-dire mettre des petites annonces dans des endroits où est-ce que les personnes vont. Mais ça ne fonctionne pas. À la bibliothèque. Tu mets les annonces dans les pages de livres. Dans 50 Shades, ça aurait pu marcher. Oh ouais! Imagine. La dernière page. Voici mon numéro, ma belle. Imagine. Mais ouais, c'est une bonne idée pour elle. C'est mettre des sites web qui sont spécialisés là-dedans. Mais ça ne fonctionne pas pour, disons, un homme hétérosexuel. Ça fait que là, après ça, j'ai continué à chercher, mais dans ce temps-là, il y avait un site qui était le Concierge du Monde. Concierge du Monde? Oui, qui était un site où est-ce que c'était juste pour des hommes qui offraient des services à des femmes, et des femmes qui cherchaient. Ce site-là est mort. Ça n'existe plus, mais j'ai eu quelques rencontres là-dessus. Après ça, j'ai exploité un peu Facebook, dans le sens que il ne permettait pas des annonces érotiques, mais j'avais fait une entrevue pour le métro, puis l'article était en ligne. Ça fait que je mettais un lien sur l'article de journal, puis je faisais des publicités avec l'article de journal. Donc, je donnais des publicités au métro qui parlaient de moi. Donc, c'était par la bande. Puis ça fonctionnait pendant un certain temps. Fait que je payais Facebook là, pour mes annonces. Puis, avec le temps, ce qui est maintenant le cas, c'est que mon nom de domaine est tellement vieux que maintenant, Google me référence
plus facilement. OK. Parce que dans l'algorithme, il y a une chose qui dit que plus le nom de domaine est vieux, associé avec certains termes, plus il va monter haut dans la page. OK. Ça fait que moi, ça fait, c'est 2011, ça fait 14 ans. Fait que mon site web, mon nom de domaine, avec tous mes tags de straight male, de travailleurs du sexe, tout ça, maintenant qui sont associés à ça, ben, c'est plus facilement référençable. Parce que sinon, il faut faire son site web, il faut investir beaucoup dans le SEO, le Search Engine Optimization. Puis là, encore, il y a quelque chose qui vient de sortir de plus nouveau parce que là, c'est plus tout à fait des Search Engines. Maintenant, tu as plus des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça fait que là, ça se modifie encore. Mais moi, je roule encore sur le fait que mon site est bien référencé. Fait que, OK, bienvenue sur Patreon. Merci encore d'être là. On y va avec nos petites questions des gens. Attends, moi, je les ai pas. Ah, tu les as pas? Non. Attends, je t'ai envoyé sur Insta, excuse. OK. Michel, excuse-moi. Voyons, faut que tu me dises J'avoue, que tu m'envoies ben oui, affaires. excuse-moi. OK, On n'est pas parfait. prête. On Tout est est là. prête. OK. Fait que toi, tu y vas avec ceux-là. Avec ceux que tu m'as envoyés. Ouais. Parfait. Tu veux-tu commencer ou tu veux que je OK. commence? Non, tu peux y aller. OK, question numéro 1. Oui. Quelle est la demande la plus simple et touchante que tu as reçue, qui n'avait rien de sexuel? Ah, Je suis dans mon ovulation. Tu sais, comme clairement, ça. Je dirais pas. C'est difficile de chercher des moments parce que, bon, avec mon déficit d'attention, des fois, c'est difficile de rappeler des choses, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une cliente qui m'a donné l'argent comptant pour que ce soit moi au restaurant qui paye. C'est parce que souvent, je veux dire, au restaurant, ce qui arrive, c'est que le serveur ou la serveuse, ils vont se tourner vers moi pour me donner l'addition. Puis moi, je fais oui, je pousse l'addition de l'autre côté. Mais des fois, ils s'en aperçoivent. Ben, les plus allumés vont le voir tout de suite, c'est qui paye. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ma cliente va avoir sorti sa carte de crédit, ça fait qu'ils vont déjà savoir à qui donner l'addition, mais soit l'addition, elle revient de mon côté. Une société patriarcale. Wow. Moi, dans mon couple, toujours à moi qu'on donne l'addition. Elle était avec une femme. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est ce genre de petits trucs-là. Il y a plein de petits trucs qui arrivent comme ça. Je me souviens que j'avais vraiment trouvé ça trippant que ma cliente, à un moment donné, elle m'a proposé, je vais acheter des modèles Lego puis on va les monter ensemble. C'était trop cute. Quand même, tu décides de payer, de mettre ton argent dans un moment de qualité, mais amical, tu sais. C'est fou. Oui, vraiment. C'est le fun pour toi aussi. Puis ça te fait faire. J'imagine qu'il y a des amis qui sont sortis de ça. Non? Hein? Tu te fais des amis à travers ça? Non, c'est plutôt rare, mais c'est arrivé à un moment donné que j'ai rencontré. Il y a 2 de mes clientes que j'ai rencontrées à l'extérieur du travail, mais c'était dans des cadres soit kinky ou non monogames. C'était des soirées où est-ce que tiens, salut, puis finalement, je le dis pas. Il y en a une qui l'a dit qu'elle avait été ma cliente, mais c'est. Ça que là, tu t'es trouvé d'autres clientes le soir même ou Ah non, ben, dans ces événements-là, c'est des événements personnels. Je vais pas troller pour tu vends pas des des services à ce moment-là. Non. Je comprends. Hey, je veux savoir, je ne l'ai pas posé au podcast, là, d'habitude je le pose. Est-ce que ta famille est au courant? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que... moi, j'ai pas d'enfants. Okay. Puis ma famille le sait. Ça a-tu bien passé? Oui. Ma mère, elle était un peu surprise, mais elle s'était jamais positionnée sur le travail du sexe. Puis ça fait que ça lui a permis d'y penser puis prendre position. J'ai expliqué un peu les enjeux, tu sais, qu'est-ce qu'on revendiquait, tout ça. Parce que ma mère, ça a toujours été féministe, puis elle a toujours été très impliquée dans le mouvement féministe. Oh, nice. Ça fait que c'est quelque chose sur lequel elle s'est pensée avec cet œil-là. Ça a dû t'aider aussi à comme, devenir l'homme que t'es? Ben, c'est sûr que moi, ma position, c'est toujours été une position féministe. Puis, dans le fond... pour moi, j'ai les mêmes idéaux que ma mère. Très nice.
Ah, mais là... Fait que, Elle va pleurer. Non, mais Liz, elle aurait... Parce que, tu sais, des fois, Liz a dit, il n'y a pas beaucoup, tu sais, d'hommes, puis elle aurait été contente. Ouais, De vraiment. savoir que... Qu'un homme est pro-féministe. Il y en a plein. C'est parce qu'on les entend moins. C'est vrai qu'on les entend Ils moins. sont On moins dirait, verbaux, c'est vrai. on dirait que c'est plus facile à défendre quand c'est ça, quand c'est ton sexe, on dirait. C'est une femme qui défend une femme, mais un homme qui défend une femme, il y en a... On les entend moins. Mais il y en a en ce peut-être moment, plein, là, Ouais, ben, c'est sûr que aussi, je pense que pour les hommes, il faut faire attention. Et il faut être là pour supporter le mouvement féministe. On peut être féministe, mais je pense qu'il faut toujours laisser le spotlight. le spotlight et la voix aux femmes dans le mouvement féministe, parce que c'est eux autres qui vivent ça. La même chose que pour les travailleurs du sexe. Je veux dire, c'est nous qui le vivons, c'est nous qui devrait avoir... qui devraient être les experts et non pas se faire dire les choses par des personnes extérieures. Ben, c'est parce que vous êtes directement impliqués. Fait que je pense que les hommes aussi ont leur parole à prendre parce que, oui, c'est pas autant, c'est pas la même affaire, mais dans le sens que, les hommes aussi, vous avez... comme les hommes doivent être hommes, les hommes doivent... Ce côté-là vous impacte aussi, fait que ça serait plus dans ce côté-là que je trouve que le patriarcat aussi impacte les hommes, oui, c'est sûr. Absolument. On est pris dans ce carcan-là aussi. Là. On est aussi des victimes. C'est sûr mais il y en a pas beaucoup qui parlent de ça, de ce côté-là, que je trouve qui serait important aussi, que je sais pas pourquoi. Les effets négatifs du patriarcat sur les hommes, tu veux dire? Oui. Non, absolument. C'est important parce qu'on se retrouve pogné là-dedans, puis c'est pas plus positif. C'est aussi toxique. Puis, à un moment donné, on vient les outils du patriarcat pour renforcer le patriarcat. Puis souvent contre notre gré ou des fois sans qu'on sache. Il y en a qui ne savent pas, mais c'est toute une panoplie de petites actions qui fait qu'on fait simplement renforcer le patriarcat. Puis donc, on ne laisse pas la place aux femmes. Puis il y a beaucoup d'hommes qui s'en aperçoivent pas. Non, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'un homme, on écoute plus un homme qu'une femme quand elle parle? C'est le patriarcat, puis les hommes le prennent pour acquis. Avant, mettons qu'on se pitch dans les témoignages des autres, veux-tu nous parler de ton parcours amoureux? Ben, après toi, oui. Non, merci, moi, ça va. C'est quoi tes pires erreurs en relation, ma belle? Attends, non, on a parlé de toi. Non, mais on dirait que j'ai comme le goût de parler de toi. C'est moi l'animatrice. J'adore vous, là. J'aime vraiment ces podcasts-là. Moi, je suis l'arbitre, OK? C'est moi qui vais décider. Tu vas commencer, Lisande, ma chaîne. Puis après ça, tu vas y aller, OK? Vas-y. Oh, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Les pires, mettons, parce que c'est ça le titre. Ben... Trompé. Oh, c'est vrai. Ouais, je sais. Ouais, mais ça, c'est vraiment... le pire. Tromper souvent, puis ne pas considérer l'autre là, du tout. Là. D'être comme... prendre pour acquis l'autre, que l'autre va être là, qu'il va rester, qu'il va t'aimer pareil, puis que peu importe ce que tu fais. Ça, c'est... Ouais. Mais ça, c'est ça, tu learn and tu grow, là. Oui. Ça, mais l'important, c'est ça, mais c'est sûr que, à ne pas faire, mais on apprend de tout ça, tu sais. Puis honnêtement, moi, je juge pas du tout là-dessus. T'as jamais trompé? Oui. Des fois. Mais comme tromper Des fois, un French, mais pas genre D'accord. tromper baiser, là. J'ai déjà Frenché, mais j'ai pas trompé. J'ai jamais dit ça sur caméra, je suis gêné. Mais j'ai déjà fait ça, genre un petit French, back in the days. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser que j'étais plus bien, puis j'ai laissé la personne le lendemain, là, mais... C'est ça, vivre avec ça, c'est moi, j'ai comme, pas, c'est ça, je pourrais pas, là. Je pourrais pas, genre honnêtement. Parce Ouais. que moi, j'ai déjà été trompé dans ma première relation, puis ça m'avait vraiment détruit, puis de le faire à quelqu'un d'autre, c'est comme, tu sais, ça fait quoi, là? Ouais. Ben, c'est ça, j'avais comme jamais... Ça va dessus. La grosse ambulance. Ton ambulance s'en vient de chercher le Ben, bébé? c'est ça. C'est comme si dans ma tête, le tromperie n'existait pas pour vrai. Là, je me suis fait tromper. Puis ça a comme tout gâché ma vision. T'as des Lulu Queen version. Ouais. Puis là, je me suis mis à être comme, OK, ben, si c'est pas genre moi qui trompe, je me fais tromper. Fait que je préfère être dans la position de contrôle, genre. Là. OK. C'est un peu ça le fuck qui s'est passé à Ouais. un moment donné. Mais c'est comme si un jour... C'est comme voler, mettons. Je volais au secondaire dans les épiceries puis dans les magasins. Mais là, aujourd'hui, tu me demandes de voler puis je serais comme, hey, jamais je préfère ça. Mais c'est comme la même chose, tromper.
Ça me fait... Je pourrais jamais faire ça aujourd'hui. C'est vrai. Je pourrais jamais vivre avec ça. Mais c'est ça, je pense que des fois, notre cerveau, il se convainc des affaires, genre, comme ça. Il se convainquait que c'était si je le fais pas, je me le fais faire. Genre, Ouais, mais comme, c'est ça. tu validais un peu ça sans. Tu comprends? Tu Ouais. validais, genre, ce Mais il y avait move-là. aussi une immaturité aussi. Ouais, c'est ça, Oui, exact. on était toutes, genre, je pense que c'est tout le monde qui a fait ça. À cet Quand on est âge-là. jeune, c'est ça, on n'a pas encore la maturité émotionnelle de se mettre à la place de Ouais. l'autre, je pense. C'est Non. beaucoup ça qui fait qu'on fait un peu n'importe quoi, là. Ouais. C'est pour ça qu'à notre âge, c'est pas la même chose. Non, exact. T'es conscient de l'impact, t'es conscient de tout ça, sachant ça. T'sais, au secondaire, là, quand que, whatever, je sais pas, là, peu importe. Mais c'est pas la même impact, là, on dirait, dans notre cerveau. Ouais, vraiment. Qui fait que toi, mettons, pire erreur en couple? C'est quoi? C'est ma pire erreur de. Frenchie, mettons, t'avais dit? Ben, je sais pas si c'était la pire chose que j'ai faite, honnêtement. Là. Je pense pas. Là. Je pense qu'honnêtement, prendre les gens pour acquis, ouais, j'ai beaucoup fait ça dans mes relations passées. Puis j'avais des chums qui étaient super gentils. Là. Tu sais qui je parle, là, genre vraiment gentils. Puis je dirais, je prenais ça pour acquis. Fait que genre, j'étais comme the worst version ever. Genre. Puis la personne, elle restait là, genre, à quasiment se prosterner devant moi. Fait que c'était vraiment toxique comme environnement parce que j'apprenais rien. Hein. Fait que je faisais tout le temps la même affaire, puis la personne reste là, puis j'apprenais pour acquis. Mais c'est pour ça que maintenant, genre, c'est ça, je vais plus voir des gars qui ont un caractère. Puis, tu sais, dans ma dernière relation, pour vrai, genre, j'ai jamais appris autant sur moi-même parce que j'avais enfin quelqu'un qui matchait mon énergie. Puis je travaillais sur moi pour lui, mais pour moi aussi. Puis c'est vrai que ça me prend vraiment quelqu'un finalement qui a plus de drive ou de self-love, I guess, qui met des limites, là. Ouais. Puis, ouais, maintenant, je ferai plus jamais ça. Maintenant, j'ai plus besoin de tirer l'élastique pour savoir à quel point que la personne m'aime. On dirait que j'auto-sabote beaucoup de même. Tu sais, je pousse, genre, sans m'en rendre compte, je pousse pour voir à quel point il m'aime, la personne. Puis, si ça pète, genre, je suis comme, il m'aimait pas assez. Tu comprends? Ouais. Fait que j'ai eu un peu ce pattern-là qu'il faut que je pète. Qui était pas, genre, sain pour toi. Non, c'est ça, ouais. Autant pour les deux, là. Exact. Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un qui est comme... Tu sais, il y a les gens fusionnels puis les gens évitants, là. Tu connais ça un peu? Ouais, moi, je suis plus évident, for sure. Évitant, Ouais. hein? Que tu sens le besoin de mettre En des aller. distances. Ouais. De comme, ouais. Ouais. Je peux relate avec ça. Vous êtes beaucoup similaires dans beaucoup de choses. Ben, j'ai l'impression que tous les gens qui ont comme cette relation-là avec l'alcool que nous, on a, ont ça. Un genre d'une intensité... Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien que ce que je dis qui fait du sens parce que je suis trop enceinte pour Moi, je comme comprends aligner tout, je deux suis pas mots, enceinte. mais... Non, moi, j'aime beaucoup tes mots enceintes. OK, bon. C'est poétique. OK, super. Toi, Ouais, t'as fait de quoi, toi? Pas grand-chose, honnêtement. tu es le chien de ton ex, c'était quand même pas pire. Ouais, j'ai Ça, on en parle à chaque épisode. Ah, pour vrai, elle l'a dit. Mais Non, ça, on pourrait le skipper pour ça, là. Mais, ouais, tu sais. Sinon, à part ça, ben moi, j'ai déjà trompé aussi une fois. C'était j'étais allée au Mexique, puis il y avait un géo bien beau, là. Ah ouais, toi, t'es la fille qui croise les géos, là. Ben oui, il m'avait mis dans les arbustes, là, Ah, tu sais. ça là aussi, tu m'en as parlé. Vous avez fait de la... Que moi, à ce temps-là, je pensais que c'était moins dangereux. Oui, c'était ça que t'avais D'avoir dit de la dans merde. l'épisode, puis genre, le monde est comme, Je voyons, te l'avais oui. dit avec toi aussi. Je pense que oui. C'est que les mêmes sujets qu'on fait. Fait que non, mais c'était ça. C'est genre pire, là, là, comme à l'aide. Je pense que t'as enlevé le docteur de ton nom Instagram à chum. Oh my God! Ça, c'était, en passant, c'était pour mes cours de l'humour à l'école de l'humour de soir, OK? Fait que j'étais un personnage. Il manque un contexte. Là. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, il manque des phrases tout le temps mes mots. Mais dans le fond, c'est que mon personnage, Dr.G, ça a commencé à mes cours du soir à l'école de l'humour. OK. J'étais un personnage qui, je présentais des produits érotiques de façon humoristique. Puis OK. je voulais être humoriste, mais finalement, j'ai dit non, je veux pas être humoriste parce que c'est trop de pression, puis je veux pas... C'est ça, j'aime pas ça. J'aime ça. Je me lance en humour, moi. Ah, mais En c'est la octobre. pression. Mais toi, c'est correct. Toi, t'es... J'ai écrit mon premier, puis tout. C'est vrai? Ouais. T'as-tu fait Vraiment. des... Je sais pas ça sort quand, ça, mais... Tu as des cours ou quelque chose? Non, enfin, j'ai engagé un auteur, Lady Guidoun, on la salue. Une, Salut, une Lady drag Guidoun. queen une drag queen qui a fait son cours à l'école de l'humour en écriture, puis qui a écrit pour Mona de Grenoble. Puis Arrête. je l'ai engagé, puis il m'a écrit mon premier numéro. Parce que, tu sais, moi, j'ai quand même une pression de plus. Là. Tout le monde, c'est un peu chiqui. Fait que si j'arrive avec un sketch de merde, puis je me plante au début, Wow! fait que je veux vraiment avoir de quoi. Tu sais, c'est facile d'être drôle le même, mais sur un stage,
C'est pas pareil. Il faut que tu aies une structure. Là, fait que j'ai mais toujours c'est voulu faire ça depuis que je suis vraiment une enfant, honnêtement. Là, fait que je suis vraiment excité d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Ça Tellement. prend de l'assurance aussi parce que tu arrives sur une scène pour faire des jokes, là, puis les gens sont prêts à... Tu peux être cassé à la seconde où tu n'as pas l'air sûr de ce que tu racontes. Là. Exact. Faut que tu arrives confiant. Oh my God, c'est stressant. Vous viendrez, je vous le dirai. Ben, c'est ouais? sûr qu'on va venir caler. Ça te tente que du monde soit là? Ouais, mais pas au Que début. tu connais, je pense? Pas au début, mais quand je vais être prête, je vais vous le dire. OK. Moi Je aussi. suis down. Je suis vraiment down. Là, tu n'as pas rien fait encore. Tu n'as pas Non, essayé. c'est ça, c'est bientôt, là. Ouais. Tu l'as-tu essayé de voir des amis? Vite, mais comme pas officiel, là. Oh my God, c'est tellement stressant. Oh, wow. Ça t'a-tu coûté cher? Ben, je veux pas parler de ça. On va se calmer. Oh my God, OK. Puis c'est quoi les thèmes que tu adresses? Je ris des influenceurs, je ris des gens d'OD, je ris de... Tu ris-tu de nous? Je ris d'être gay, je ris de toutes les basics de moi, là, au début, pour me présenter. Wow. Mais j'ai beaucoup d'autodérision, là. Je ris vraiment de moi aussi. Nice. Ouais. Je ris des c'est stéréotypes, là. Tu veux-tu nous dire juste une joke? Là, Jo, tu peux pas demander ça à quelqu'un qui fait des Non, ouais. humoristes, Ok, ça se ben, demande pas. Sans la faire, mais juste nous dire un petit Jo, Non. ça passage. se fait pas. Non, Parce que un show d'humour, là, c'est comme un contexte. c'est ça. C'est comme je compte une Demander histoire. à un humoriste de raconter une blague, là, genre, c'est honnêtement... T'es À à l'épicerie, l'épicerie, genre. je vois Martin et Match, comme raconte-moi donc une petite joke. Ah non. Honnêtement, Jo, Non, c'est je- la chose la Jail. plus terrible. Jail, vraiment. Jail. Prison. Prison. Hey, je voulais juste savoir c'était quoi la Non, mais maintenant, naissance. tu le sais que ça se fait pas. OK, c'est beau, là. T'es prête pour un Je vais deuxième le bébé, savoir, toi? Liz. Merci de m'apprendre à tous les jours de ce C'est que je peux dire. cancellable. C'est cancellable. OK, mais tu me le diras quand ça va être pause. Non. Non. Même s'il n'y a pas de caméra, c'est still jail. Still jail. Let's move pensais on. que c'était On va juste rire en de vos caméra. pires erreurs de couple, guys. OK, allons-y. Bon, OK, Rémi, moi, j'ai hâte de te voir, par exemple. oui, moi aussi, j'ai hâte de je voir. vous aime. Félicitations. J'ai fucking Ouais. hâte. Merci. Tu vas être C'est sûr, vraiment ça va être bon. drôle. T'es T'es tout le temps naturellement drôle. drôle. Je vous aime. J'adore. Ouais, non.